Bonjour François. Bonjour Damien. Et merci de nous recevoir ici au siège du parti. Le défi, pour ceux qui ne connaissent pas, l'occasion en cette période préélectorale de faire connaissance avec vous, avec le parti, mais d'abord avec l'homme. Est-ce que vous êtes un motard, un vélotiste, un bagnolard ? Je suis un marcheur, donc je marche beaucoup. J'utilise ma voiture de temps en temps. En général, quand je n'ai pas la plus simple des possibilités, c'est plus jamais pour aller en centre-ville, mais pour faire d'autres types de trajets, surtout quand on a un petit garçon comme moi de 3 ans. Donc j'utilise un mix de transport en commun et de voiture. J'utilise pas de vélo, pas de moto, parce que je suis trop maladroit pour ça. Ça réduirait grandement mon espérance de vie si je le faisais. Et par rapport à la voiture, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance, une voiture d'un père, d'un grand-père qui vous a marqué ? Les voitures de mon père étaient en général des grosses voitures comme des Mercedes, et qui faisaient qui avait un moteur qui faisait beaucoup de bruit et qui avait une odeur très caractéristique. Moralité, la Madeleine de Proust chez vous, c'est le départ en vacances. Oui, c'est ça. Je crois que pour la plupart des gens, ça reste quelque chose d'important pour les départs en vacances. À mon avis, si certains gardent une voiture, c'est notamment pour pouvoir se dire il faut une liberté pour partir à 3 ou 4 avec un peu d'espace et de confort, ce que je peux comprendre, même si la voiture réduit son usage en ville, évidemment. Alors la voiture, elle fait partie de votre programme que j'ai lu avec beaucoup d'attention, comme tous les autres. C'est un des plus fournis en matière de mobilité. Il y a à peu près 20 pages sur un total de 280. J'ai calculé, ça fait 7%. Avec objectivement beaucoup de généralités aussi, de bons conseils. On doit prendre les transports en commun, marcher et autres. J'ai trouvé à titre personnel que c'était un programme assez bruxellois. Vous êtes les seuls d'ailleurs à donner une place particulière à la protection des piétons, à vouloir réglementer les trottinettes. Mais par exemple, le métro 3, ligne de métro, ou tout simplement le survol de Bruxelles, dans quelle mesure ça peut concerner d'autres personnes que les Bruxellois, justement ? Alors, le métro 3 et le survol de Bruxelles, ça concerne tout le monde, puisque tout le monde prend l'avion, et beaucoup de nafteurs wallons ou flamands utilisent justement les infrastructures de métro ou de transport en commun de la région. C'est une partie de l'enjeu d'ailleurs, c'est que Bruxelles devrait recevoir beaucoup plus d'aide du fédéral pour des infrastructures qui sont liées à un usage qui concerne aussi des nafteurs. Idem pour l'aéroport et les avions. Tout le monde peut bénéficier de l'aéroport de Zaventem pour partir en vacances, mais ce sont les Bruxellois, et souvent la nuit, qui en payent le plus lourd tribut en termes de santé. Et donc, vouloir, comme on le demande, réglementer davantage des choses pour qu'il n'y ait plus de vols de nuit entre 10h et 7h du matin, c'est logique. Ceci dit, on a aussi dans notre programme des aspects très wallons. On a bien observé à quel point les campagnes, singulièrement dans le Namurois et le Luxembourg, sont abandonnées en termes de réseau. Ce soit en termes de bus, mais aussi en termes de gares. On a vu une suppression en nombre tout de même assez inquiétant du nombre de petites lignes, de petites gares en Wallonie. La Wallonie qui objectivement est aussi desservie, elle souffre d'une ligne, d'un partage de budget 60-40 qui est à son détriment au bénéfice de la Flandre, alors qu'elle a un territoire plus grand. Et donc, ça fait partie de notre philosophie aussi, que ce soit en Wallonie et à Bruxelles, favoriser les transports en commun pour pouvoir offrir d'abord une alternative, pour pouvoir autoriser éventuellement une contrainte sur l'utilisation de la voiture. Mais vous n'avez pas l'un sans l'autre, c'est impossible. Concernant la voiture, je vois que dans votre programme, on évoque les voitures hydrogène avec de l'hydrogène vert, mais qui n'existe pas, que vous envisagez éventuellement aussi le retour au thermique. Quelle est la place finalement de la voiture électrique ? On sait qu'elle arrive, on sait qu'il faut des bornes. Dans aucun des programmes, ni le vôtre d'ailleurs, je n'ai retrouvé de prime l'idée de favoriser l'achat de ces voitures pour les particuliers. Or, on sait que le prix d'achat reste un énorme problème. Bref, la voiture et la voiture électrique dans votre programme. Alors l'électrique, c'est l'avenir, c'est sûr. Nos besoins en électricité vont plus que doubler si on veut sortir du gaz, du charbon et du pétrole. Mais il faut trouver le juste rythme. Pour l'instant, la voiture électrique, c'est inaccessible à la plupart des portefeuilles. Il faut que leur prix se démocratise. Pour que leur prix se démocratise, il faut notamment que les bornes et l'utilisation du réseau électrique soient plus simples. On n'y est pas encore. C'est très laborieux, le développement des bornes électriques. Et puis, ça va aussi de pair avec la production de l'électricité que vous avez besoin de mettre dans les voitures, et donc avec la question de la bonne alliance entre le renouvelable et le nucléaire et les autres éventuelles sources d'énergie. On pense qu'il faut un bon mix entre le renouvelable et le nucléaire, et qu'il nous faut donc une énergie pilotable. Et donc il faut aller à un rythme suffisant qui permette
que l'offre et la demande se conjuguent et que le fait d'acquérir un véhicule électrique ne vous coûte pas un bras et ne soit pas synonyme d'une forme d'inconfort parce que vous ne trouvez pas de borne. Donc voilà, il faut développer le réseau à un rythme qui permette que l'adhésion de la population soit au rendez-vous. Moralité, si on devait synthétiser, quelqu'un qui doit voter, pour qui la mobilité est très très importante, n'importe où en Belgique d'ailleurs, pourquoi voter pour Défi ? Parce qu'on a une vision, je crois, pragmatique. On veut protéger les plus faibles, singulièrement les piétons, les cyclistes. On n'est pas opposé, on l'a soutenu d'ailleurs, à des modifications de vitesse. Le 30 km/h en ville, en ville, ça marche. Ça, a une certaine, ça diminue objectivement le nombre de victimes, de blessés et de tués. Mais on pense que tout changement lié à la transition climatique doit emporter l'adhésion des personnes. Si vous voulez que les gens abandonnent leur voiture, donnez-leur un métro. Donnez-leur des trains à l'heure, donnez-leur des trains qui ont du Wi-Fi, qui ont un certain confort. Donnez-leur plus de transports en commun qui fonctionnent, qui soient efficaces, plus de pistes cyclables, évidemment, qui soient davantage sécurisées. Et là, ils lâcheront leur voiture. Il faut le faire dans ce sens-là. Il faut toujours proposer l'alternative avant la contrainte. C'est ça notre message principal. Super. Eh bien, très grand merci pour votre temps, pour votre flexibilité. Merci en plus, à on a vous. eu quelques petits soucis techniques. Ça ne s'est pas vu. J'espère au montage en tout cas. Et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir Damien. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, président ? C'est une situation souvent précaire, difficile en termes de ressources humaines, passionnante dans les rencontres. Et voilà, même si je pense qu'au fond, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise situation. Surtout des rencontres, des gens qui vont tendu la main. Voilà, tout ça. Mais tout ça, voilà. c'est attendu. Encore merci.